Congo Télévision, Ezanga Wabino, JKN, autrement dit José Coco Nimangudi, les Wazalendo. Élection Ezalelo, élection Ezalelo. To sengi nabino, bo voter massivement, moi Mboka. Ceux qui, pour un candidat numéro 3, ceux qui, en tant que député, tous d'accord pour voter. Mais en tant que président de la République, non. Pour voter, moi, Namboka Nazongi Lissus. Candidat numéro 20, Fachi Béton, n'a précisé. Bon, là, nous intervention, il y a candidat numéro 3, Oyoto Sepeli Azala député, mais pas président de la République. Tolanda. De ma campagne, j'ai communié avec toute la population. Je garderai toute ma vie dans mon cœur le souvenir de toutes ces rencontres. Je demande à ceux et ceux que je n'ai pas pu rencontrer de bien vouloir m'excuser. Comme vous le savez, de nombreuses entraves ont été placées sur ma route pour m'en empêcher. Au long de ma route, 2 millions de compatriotes m'ont rejoint. D'autres ont perdu la vie ou ont été molestés, frappés, torturés pour m'avoir apporté leur soutien. Je pense à Maître Dido Kakisingi, sauvagement lapidé à Kindu, Anzé Serge, jeune homme de notre parti, sauvagement assassiné par les forces du progrès lors d'une caravane organisée à Kinshasa vers le marché Bayaka. Pensée spéciale pour mon ami Chéribin Okende, dont les assassins courent toujours le riz. La liberté n'a pas de prix. Salomon Idi Kalonda et l'honorable Mike Mukebai croupissent toujours en prison. Le seul crime qui peut être imputé à ces prisonniers politiques est de réclamer le changement. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, chers compatriotes, partout où je suis passé, j'ai vu la misère. Je parcouru au cours de ces 30 derniers jours plus de 250 km à pied. Au cours de ces marches, je vis la misère. J'ai entendu vos appels de détresse. Sans eau, sans électricité, sans espoir de trouver un emploi, livré à lui-même, le Congolais est réduit à une vie de précarité et de sacrifice ultime. Pas de maternité, pas de dispensaires, pas d'hôpitaux. Les infrastructures de santé sont totalement délabrées. Les conditions dans lesquelles le personnel médical et paramédical travaillent sont scandaleuses. Soigner est une vocation. Au Congo, c'est devenu un sacerdoce. Tant il faut du courage, de l'abnégation et le sens du renoncement pour se mettre au service de malades. Et pourtant, lors de longues marches que j'ai effectuées au milieu de la population et dans tout le grand meeting, je vis dans les yeux de mes compatriotes briller la flamme d'espoir. Aujourd'hui, toutes nos provinces sont enclavées. Les routes nationales sont toutes impraticables dans leur intégralité. De Goma à Beni jusqu'à Bukavu, de Kisangani à Buta, de Bunia à Isiro, de Kananga à Mbujimai, de Lisala à Zongo, de Lisala à Gemena, de Kalemi à Lubumbashi, de Bukavu à Kamituga, de Kisangani à Isiro. Le voyage est devenu une aventure périlleuse. Je salue le courage des transporteurs, de camionneurs, de leurs passagers qui bravent le danger pour survivre. Le réseau routier est à l'abandon. Comme un aveu durant cette campagne, le président candidat ainsi que les alliés, ceux qui devraient rendre compte de l'état des infrastructures routières, ont été obligés de prendre des hélicoptères pour aller devant la population à plusieurs endroits. À chaque décollage, je devine le désarroi de la population abandonnée à son triste sort dans les territoires totalement enclavés, le regard tourné vers le ciel
vers les hélicoptères dont le coût de location aurait pu contribuer à la construction de toutes les routes nationales. Au Congo, la vie quotidienne est devenue un enfer. Chaque ménagère prépare une casserole de plus en plus vide. Tout est devenu cher, trop cher. Voir un enfant partir à l'école, le ventre creux, est une déchirure pour chaque maman. Le Congo est une parcelle dépecée par une poignée d'individus qui ont décidé de ramasser toutes les richesses. La notion de vivre ensemble, rêvée par le père de l'indépendance et nos guides spirituels, a laissé place à l'égoïsme et au tribalisme. C'est la seule raison qui permette de comprendre qu'il faille à un enseignant ou à un policier 200 mois de travail, plus de 18 ans pour rattraper les salaires d'un député national. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, la seule ville pour les 58 députés nationaux qui auront perçu 87 millions de dollars sur 5 ans, alors que 58 enseignants dans la même ville de Kinshasa, pendant les 5 ans, ont touché 350 000 dollars sur la même période. Aujourd'hui, le patriotisme et le nationalisme sont devenus des instruments au service de l'injustice sociale. Le mensonge a pris le dessus sur la vérité et la redevabilité. Un Congolais qui dit ne pas être étranger, peut-il abandonner ses frères, mourir de faim, se faire tuer par des milices, festoyer et voir le dollar grimper sans réagir? Aujourd'hui, la dépréciation de la monnaie continue et tue aussi sûrement qu'une arme de guerre. Toutes les guerres ont été perdues. La guerre de l'Est a contraint 2 millions de nos compatriotes à mourir sans aucun soin, sans aucune aide, sans eau dans le camp de réfugiés. Les veuves et les orphelins abandonnés à leur triste sort. La guerre économique voit plus de 27 millions de Congolais le ventre vide. Le déroute militaire et les défaites économiques ont touché notre dignité et notre fierté. Mes chers compatriotes, durant la campagne électorale, pendant un mois, je ne me suis pas ménagé, je ne me suis jamais reposé. J'ai tout donné, je fais le maximum. Avec l'aide de Dieu, le Tout-Puissant, avec le soutien de mes alliés, Augustin Matata Pogno, Délice Sanga, Franck Diongo, Seth Kikouni, Jean-Claude Vouemba et tant d'autres. Avec l'aide de toute la population, ainsi que toute mon équipe qui s'est mobilisée nuit et jour et que je remercie de tout cœur. Désormais, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Ce mercredi 20 décembre, je vous invite à aller voter, à voter massivement. Voter pour le numéro 3 comme président et pour nos candidats députés nationaux et provinciaux, à donner un carton rouge à ceux qui ont échoué. Ils doivent quitter le terrain, rentrer au vestiaire. Mais après la première mi-temps, il y a la seconde mi-temps. Une fois que vous avez voté, restez. Restez devant le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement de bulletins et la publication de résultats. Le résultat devront être publiés bureau de vote par bureau de vote. Cette nuit de sacrifice
ouvrira la voie vers une vie d'espoir, de liberté et de dignité retrouvée. Faites-le pour vous, pour nos enfants et pour les générations futures. Vous devez protéger vos suffrages. Chaque voix comptera. Ma victoire, ce sera votre victoire. Car vous et moi sommes dans le même camp, dans la même équipe. Je me donnerai corps et âme à la seule mission pour laquelle vous m'aurez choisi. Elle est de remettre le Congo en marche et changer la vie. Un nouveau Congo est possible. Il faut en terminer avec les défaites militaires, l'insécurité et la misère sociale. Avec votre accompagnement, je m'emploierai à remettre de l'ordre dans la gestion de finances publiques, à réduire le train de vie de l'État et à éradiquer la corruption afin que nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires soient bien payés. Avec votre concours, je mettrai un terme à l'injustice afin de raffermir le lien social entre toutes les Congolaises et les Congolais qui partagent ensemble une communauté de destin. Au quotidien, je m'assurerai que le taux de change du dollar baisse ainsi que le prix des denrées alimentaires et que l'eau et l'électricité ne soient plus un privilège mais une réalité. Enfin, je veux que chaque Congolais puisse trouver un travail décent en assurant une meilleure formation de jeunes et une retraite digne aux personnes âgées. Ces rêves d'un nouveau Congo, je les partagé avec vous tout au long de ma campagne. Avec mes compagnons de route qui m'ont rejoint et avec vous, tous ensemble, nous allons le réaliser. Je suis un enfant de Dieu. Comme je l'avais dit au début de la campagne, nous ne sommes pas des ennemis, comme M. Félix l'a dit en Bujimaï, mais plutôt nous sommes des adversaires politiques. Que vive la République démocratique du Congo, une et prospère. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité, puisqu'il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai étant passé. À la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant.
Mesdames et messieurs, il y a une vie après les élections. Et le CESAC tient à conserver l'unité nationale, à conserver la cohésion nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, l'appel à la violence et le recours aux moyens rétrogrades. Que Dieu bénisse la RDC. C'est la qualité. Papa Boni, parce que il y a le logo original en direct d'Angleterre. Donc, le logo dès que Zali a voilà, il y a et puis, il y a juste la promotion. Donc, il y a le Wenda qui est promotion kaka yango eza direct promotion kaka meme na ye awa rentrée de classe déjà nakela bana biloko namoni bakese awa ndenge olobaka ma 40% biso mpe toyokaki makama 40% biso bato ya tv memi sukaka donc toye totala tobengisa mpe bandeko mosusu bamona mpena awa 40% biloko ya kitoko yango tozotambola nasepeli vraiment on a tout dans 40%, on a qui est sur les $35, bon, qui tient avec 40%. Babi, ni par ailleurs. Fondation Béré. Gana Kitambo. On a eu 40% vraiment. Il y a un monde qui tient au gars pour la promotion. Maman, tout le monde a fondation Vera 40% à répétition. Si tu as aussi les babandeko par musique, pour la base de transport, pour nous pouvoir consommer des locaux, parce que vraiment imprégné partout na Kinshasa, on a besoin de la fondation Vera et d'autres capitaux qu'on a pris assez. Mais vous comme c'est vraiment bref, adresse et à la découverte, on va dans un partout, on va numéro de téléphone pour pas contacter, ça peut faciliter les choses. Ils sont bien dans la carte. Oui, tout ça, Fondation Béré Bellis, tout ça, Oya croisement pour mourir au numéro 18. Tout ça, qui t'a bois et belé, biloko ezali, a bien la qualité à photo bois et belé, numéro, la biso ezali 097 73 69 541. Ce qu'on baigne le numéro là, vous pouvez vous répondre bien. Maman, papa, papa, uti musika yeto kutana kaka. On dirait hier par bandelo on a les kaka. Pour hier ils sont là 40% jamais vie. Donc bande qu'on a biso, bajo